Votre situation personnelle. Voilà, la situation personnelle, c'est pas bien moi. Moi, je représente ma fille. Bon, elle est handicapée maintenant à 90% voire plus. Donc elle, suite à l'injection, à la deuxième injection, elle a commencé d'avoir des symptômes, des fasciculations à un bras et ça s'est aggravé. Donc les médecins ne comprenaient pas, ne voyaient pas, ne constataient rien au niveau des analyses et elle a été dans une errance pendant 18 mois. Et au résultat, donc à force de chercher, d'avoir des conseils à droite à gauche, eh bien elle a eu un diagnostic qui est tombé, donc elle a la maladie de Charcot, la SLA. Et donc là maintenant sa vie est complètement bouleversée, elle a 34 ans et donc son quotidien, elle a plus de vie quoi, c'était une fille qui travaillait, qui avait un avenir, donc c'est tout tombé. Et donc maintenant c'est un combat journellement, voire tous les jours. Elle ne peut plus rien faire de ses mains sont handicapées. Elle est suivie à Montpellier et là elle a été reçue à Montpellier par une équipe, mais c'est humain parce on est passé par d'autres équipes avant, mais bon là c'était un numéro, une personne. Et donc là, Montpellier nous a reçus et franchement, c'est adorable. Et là, maintenant, elle est sous un protocole Himalaya. On a un petit espoir de stabilisation de la maladie. Mais donc voilà. Vous, en tout cas, vous attribuez le fait de cette dégradation soudaine de son état de santé, de cette maladie contractée, directement à la vaccination? Oui, ça a été validé à Montpellier que c'était post-vaccinal. Et il y a des chercheurs qui travaillent sur son cas pour savoir le pourquoi du comment l'injection a fait qu'elle a contracté cette maladie de Charcot. Et dans l'association, on a plusieurs cas qui sont comme elle, qui ont contracté la maladie de Charcot après la première, deuxième ou troisième injection. Et ça s'est produit tout de suite derrière. Le lendemain, ils ont eu des soucis physiques. Et donc